Le reste de l'actualité, et on parle basket, puisque ce dimanche soir, il y avait un gros match, la grosse affiche de cette nouvelle journée de basket pour le championnat de France avec cette Betclic Elite. Monaco recevait le MSB. Le MSB de Elric Delors se déplaçait donc en dessous du stade Louis II, dans cette magnifique salle. Et bien les Monceaux ont failli créer la surprise. Romain Quette nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Antoine et bonsoir. Tous mes bons voeux. Et évidemment, bonne année. Le Mans est passé tout près d'un exploit assez important, puisqu'on le rappelle, Monaco est l'ogre de ce championnat, le leader, et qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois. Oui, et surtout, Monaco restait sur une prestation assez incroyable contre le Real de Madrid 2 jours avant. En Euroleague. En Euroleague, une victoire extraordinaire. Donc remettre le couvert 2 jours après contre le Mans, c'était pas forcément le mieux. Et le Mans a su saisir sa chance, hein, notamment en comptant sur un grand Trevor Higgins. Voilà, non, c'est vraiment une prestation hyper encourageante, rageante, parce que je pense que le Mans avait les clés pour remporter ce match. Voilà, ça joue sur des détails, ça joue aussi à l'expérience, hein, Monaco, avec le dernier tir d'Okobo, avec la faute de Delaunay, voilà, qui permet à Monaco de repasser devant. Le petit tir à 3 points aussi de Terry Tarpey, qui a fait du mal à son ancien club. Voilà, c'est rageant, mais c'est encourageant. La faute ici qui scelle un petit peu le match de Léopold Delaunay, malheureusement. Et puis Trevor Hodgins qui, sur la dernière possession, perd la balle, malheureusement. Trevor Hodgins qui a fait néanmoins un excellent match, on y reviendra dans quelques instants. Le MSB qui est 10e au classement. Alors si on regarde le classement, c'est sûr que ça ne reflète pas le match d'hier, justement, qui doit être porteur d'un bon espoir. Finalement, Le Mans se retrouve à une 10e place, à seulement un match, une place qualificative pour les playoffs. Hein. On en est encore loin, il reste encore 14 matchs, mais on n'est pas décroché. On a encore un peu de marge par rapport aux 3 descentes. Voilà. Maintenant que la Coupe d'Europe est passée, les Monceaux ont des semaines pour travailler. Donc voilà. Bien bosser aux entraînements pour aller chercher les victoires qui nous manquent. On en parlait tout à l'heure, l'énorme match de Trevor Hodgins, lui qui est arrivé en cours de saison pour remplacer notamment Nate Mason. 19 points hier pour le meneur Monceau, 7 sur 16 au tir, 5 sur 11 à 3 points, 4 passes, 2 interceptions. Meilleure évaluation du côté Monceau. Gros match, grosse prestation de Trevor Hodgins. Et oui, il a su saisir sa chance. On l'a dit, hein, dès qu'il est arrivé, c'était un joueur vraiment avec beaucoup de culot qui prend ses responsabilités. D'autant plus que Devontae Jones a été assez transparent, bien pris par la défense monégasque. Donc Huggins a su profiter de l'occasion qui lui était offerte pour prendre ses responsabilités. Il l'a vraiment très bien fait. On regrettera effectivement cette perte de balle sur la fin, mais voilà, c'est Monaco. Ça joue sur des détails, c'est dommage. Avec, on l'a appris il y a quelques minutes, une petite breaking news du côté du MSB avec l'arrivée d'un nouveau joueur, Romain, Dragan Apic, serbe, 28 ans, 2,06 m au poste de pivot pour densifier, renforcer la raquette mancelle. Qui en manquait, hein, un bon gros bébé qui va faire du bien au Monceau. En plus, un gaucher. Alors ça, c'est la petite particularité, c'est qu'on n'a jamais vu autant de gauchers au Mans, avec Higgins, Schwartz et maintenant Apic. Voilà, ça va permettre au Monceau d'avoir vraiment ce pivot qui va permettre de resserrer les défenses. C'est un gros scoreur, très mobile pour un gros joueur intérieur. Donc ça va permettre aussi à nos arrières d'avoir peut-être plus d'espace, de prendre des tirs. Voilà, c'est vraiment le joueur clé qui nous manquait. Donc
Espérons que ça va permettre au Manceau de capitaliser et de remonter très vite au classement. On va voir ça justement les prochains matchs, notamment de Dragana Pitch, donc, qui a signé avec les Tangos jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup Romain Quette d'avoir été notre invité pour débriefer cette rencontre du MSB, tout proche de l'exploit donc face à Monaco. On parle tout de suite de tennis de table avec encore une victoire pour les joueuses de Le Mans-Sarthe TT dans ce championnat de Pro B. Victoire à l'extérieur face à Neuve-Maisons. Victoire 3 manches à 2. Le Mans, leader de ce championnat de Pro B et qui prend un peu plus d'avance donc sur le deuxième du championnat. Un mot de handball également avec en N2 féminine, victoire de Mamers 36-25 face à Rouen. Les Sartoises occupent le milieu du classement avec 27 points. En N3, l'entente Conneré-Vibré a arraché le match nul opposé à Issoudun. Les joueuses de Stéphane Girard ont démarré très fort. La gardienne Clarisse Plessis dans un grand jour. Et à la pause, les Sartoises mènent de 4 buts, 18-14 en faveur de l'ECV. Mais retour des vestiaires très compliqué pour les locales. Issoudun en profite pour revenir et même prendre l'avantage à quelques minutes de la fin du match. Et dans les dernières minutes de jeu, l'entente Conneré-Vibré parvient à égaliser. Score final 33 partout. Match nul donc face à un mal classé du championnat. Les Sartois sont 8e dans ce championnat qui compte 12 équipes. On écoute le coach Stéphane Girard après la rencontre. Beaucoup de déception parce qu'on a les situations. On a trop d'immanquables sur des tirs à 6 mètres. Manque de rigueur très certainement, d'exigence pour pouvoir les mettre au fond. Mais voilà, on se rend le match difficile parce qu'on l'avait en main. On ne le perd pas. On va se contenter de ça parce qu'on est mené de 2 buts, je crois, à 3 minutes de la fin. Donc on fait égalité, donc on va s'en contenter. Mais sur l'ensemble du match, non, c'est décevant. Du côté de la pré-nationale, chez les garçons, 11e journée pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Et 2e défaite consécutive, malheureusement, face à Ligné à domicile. Les Monceaux menaient pourtant au score à la mi-temps. Mais les visiteurs sont parvenus à refaire leur retard en seconde période. Les 7 buts de Théo Tuffreau, meilleur marqueur, n'y changeront rien. 31-33, c'est le score après le coup de sifflet final. Les joueurs de Jérémy Beaujoin sont 4e à 8 points du leader. On écoute Jérémy Beaujoin, donc l'entraîneur de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Ça pique un peu, on joue bas de tableau. Ils sont que 8, on n'arrive pas à se trouver des solutions. Il va falloir qu'on se remette au travail rapidement. Car la trêve nous a fait mal là un peu. En plus on a eu un match de report sur le slam qu'on a joué assez tôt le 7. Donc on a repris le championnat bien plus tôt que tout le monde. Je pense que la préparation s'est mal faite pendant cet hiver. On a eu pas mal d'absents. Donc on va rebondir là-dessus, on va retravailler vite et bien. Parce qu'on a pas mal de matchs importants à gagner. On reçoit le H la semaine prochaine, un des concurrents directs pour le haut de tableau. Donc il va falloir qu'on se mette au travail sérieusement. Allez, dans quelques instants, on parle football avec notre invité exceptionnel Arnaud Cormier, l'ancien entraîneur du MUC 72, du Mans FC, aujourd'hui qui retrouve un club après avoir officié notamment du côté de la réserve de l'En Avant Guingamp la saison dernière. Il est de retour en Sarthe, nouvel entraîneur de la Suze Roisey. On en parle tout de suite, juste après ça.